Autre dossier scandaleux sur Gérald Darmanin, ses relations avec les femmes. De quoi s'agit-il? Darmanin utilisait sa position d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles. Il échangeait contre une fellation, son intervention, un travail ou un logement. Les faits sont attestés. Plainte contre Darmanin, ses avocats ne nient pas les faits mais n'y voient pas une agression sexuelle. Mais le chantage est attesté. Cela ne vous choque pas, ce laxisme de la justice? Darmanin est un élu, payé par nos impôts pour nous rendre des services gratuits. Et il profite de son pouvoir pour abuser des femmes en situation de faiblesse. Il y a des gens qui font encore confiance à Gérald Darmanin. Le deuxième cas, Sophie Spatz. Gérald Darmanin visé pour une accusation d'agression sexuelle. Une enquête préliminaire a été ouverte contre le ministre du Budget après le dépôt d'une plainte pour agression par Sophie Spatz pour des faits remontant à 2009. La justice a estimé qu'il n'y avait pas d'agression, que la victime était donc consentante. Et pourtant, lorsqu'on regarde le dossier, on voit un Gérald Darmanin insister plus que lourdement. Et pire, moi ce qui me choque, c'est qu'un ministre accusé d'agression a entraîné sa victime dans un club échangiste sordide, une boîte à partouze nommée La Chandelle à Paris, pour obtenir ses faveurs sexuelles en échange d'un service qui consistait à faire pression sur un juge. Ce Darmanin, quel gentleman, emmener une femme dans une boîte échangiste, dans une boîte à partouze. Mais quel romantisme, la fine fleur de la galanterie. Et puis quel style. Voyons ces SMS à Sophie. Gérald Darmanin, lui, est à l'initiative de la plupart des échanges, source Mediapart. Dans 36 messages, il la sollicite ou la relance pour la voir, et dans 4 pour lui parler au téléphone, alors même qu'à plusieurs reprises, Sophie P. lui explique qu'elle ne souhaite plus le voir. Le 27 octobre 2009, à 21h49, il écrit « Libre pour prendre un verre, Gérald ». « Ne me contactez plus », répond-elle. « Si tu veux, même si... j'aurais aimé prendre un dernier verre, j'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît, Gérald. » Pas très fort en orthographe, le Gérald. Quelques jours plus tard, le 4 novembre à minuit, il lui écrit à nouveau « Bonne nuit à toi, Gérald. »« Oublie mon numéro !» rétorque-t-elle. J'ai envie de dire « Supplie-t-elle. »« Ok, mais prenons un dernier verre. » Le 8 décembre, il lui demande encore de se voir. « So, j'aimerais vraiment que tu m'accordes un autre dîner ou un autre verre. Je t'embrasse. » Puis le 16 décembre, « So, en cette fin d'année, acceptes-tu de boire un verre ce soir ?» Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2009, elle lui répond un message incendiaire. Abuser de sa position. Pour ma part, c'est être un sale con, surtout quand on est dans la peine. La politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier, tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ? Lui répond-il à 5h21. Plus tard, il implore « Merci de me redonner une chance. Es-tu dispo dès ce soir ?» Ça, c'était les malheurs de Sophie avec Gérald le harceleur. Et maintenant, la plaignante de Tourcoing. Le 29 novembre 2017, elle lui reproche de n'avoir fait que parler tout en ayant des relations sexuelles avec elle. Ça s'appelle de l'abus, t'as rien d'un homme, encore moins d'un ministre, tu t'es bien foutu de moi. J'aurais su au tout début, jamais je t'aurais adressé la parole, ni soutenu, s'agace-t-elle. Le 4 décembre 2017, elle lui demande si elle peut l'appeler. Il répond « Suis en séance, je ne t'oublie pas ». Oh, ok, merci, bon courage. Le 10 décembre 2017, elle lui envoie une série de SMS virulents. Ce que tu m'as dit sur le logement, sur les amendes, sur ma recherche d'emploi, j'étais bien naïf puisque je sais que tu ne peux rien faire. Je vais en parler avec des autres services. Incapable, menteur et manipulateur. Abus de pouvoir, écrit-elle en évoquant à nouveau de manière crue les rapports sexuels dont il aurait profité. Le lendemain, elle lui reproche encore, dans un autre SMS, de lui avoir promis du vent. Et oui, Darmanin avec les femmes, c'est un peu avec les Français. C'est la même chose, des effets d'annonce et rien derrière. Faites-vous confiance à Gérald Darmanin pour faire exécuter les courtes peines. 59,86% des lecteurs du Figaro ont répondu oui. Et là, on peut en déduire que les lecteurs du Figaro, majoritairement, ont une mémoire de poisson rouge. Et puis, accoler confiance à Gérald Darmanin, il faut quand même oser. Et puis des affaires Gérald Darmanin, on a plein sa musette.
Des SMS de Gérald Darmanin, encore récupérés par la justice, confirment son rôle dans l'obtention d'avantages fiscaux pour le PSG au détriment des finances publiques. Le directeur de cabinet du Premier ministre Michel Barnier est également incriminé. Vous avez donc Darmanin qui a aidé le PSG lors du transfert de Neymar à frauder le fisc. Et quoi en échange? Pas une fellation, j'imagine. Et c'est notre ministre de la Justice. Et tout le monde s'extasie, particulièrement sur Europe 1. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau collent à l'opinion populaire. 70% des Français sont favorables à leurs mesures, explique Gauthier Bray dans l'Heure des pros et Europe 1. Darmanin et Retailleau ont appartenu au centre droit européiste qui a mis la France dans le mur. Darmanin a un bilan sécuritaire désastreux, je vous l'ai présenté, a menti sur le Stade de France, a créé des incidents diplomatiques. Mais l'enfumage fonctionne encore apparemment. En effet, Darmanin ne fera pas plus contre les syndicats de la magistrature, très à gauche, que Gabriel Attal en son temps contre les syndicats de l'éducation nationale, à gauche également. Oui, de l'enfumage. La preuve, Gérald Darmanin au tribunal d'Amiens. Il faut que nous débloquions les constructions soit des tribunaux, soit des centres de détention. Gérald, c'est un ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a fermé plus de 300 tribunaux sur ordre de l'Union européenne. Il va falloir vous mettre d'accord. Mais ils sont d'accord puisqu'ils sont européistes. Il faut rétablir quelques vérités sur la délinquance et sur l'immigration. Henri Guénaud s'y est collé. Rétablissement du délit de séjour irrégulier, interdit par l'Union européenne. Refoulement aux frontières, interdit par l'Union européenne. Henri Guénaud rétablit ce matin quelques vérités. On se tue à l'expliquer face à ceux qui promettent d'arrêter l'immigration massive tout en restant dans l'Union européenne. Gros mensonge. Pour arrêter toute cette folie, pour reprendre le contrôle du pays, une seule et unique solution, sortir de l'Union européenne, briser nos chaînes, Frexit. Philippe Murer sur le même sujet. Je ne fais aucune confiance à Retailleau puisqu'il pleure sur l'incapacité de renvoyer les OQTF dus à l'Union européenne et qu'il ne veut pas quitter l'Union européenne. La directive retour de l'Union européenne impose d'arrêter 2 fois un clandestin pour l'expulser. La première fois, il ne peut partir que volontairement. Il faut l'arrêter une 2e fois pour pouvoir l'expulser. La chance d'expulser un migrant illégalement sur le sol français devient quasi nulle. Il y a aussi la CEDH, mais Retailleau ne veut pas sortir de la CEDH. Voilà, nous avons une surpopulation carcérale, une submersion migratoire, une explosion de la délinquance, un narco-État, et vous avez des magistrats qui sont laxistes et des politiques européistes. Et sur ce tableau bien sombre, Retailleau et Darmanin nous promettent d'agir sans sortir du cadre européen. Comment appelle-t-on ces politiques? Il me semble de gros menteurs. Et la réalité vient les rattraper. Ivry-sur-Seine, 94, bien que tous les accablent, 2 Algériens sous OQTF ne sont pas poursuivis pour le cambriolage d'une pharmacie durant Noël. Ils sont relâchés dans la nature faute de place en CRA. Et oui, nos prisons sont bondées. Et il veut faire exécuter les courtes peines. Vaste blague. On a compris que Gérald Darmanin profite de la place Beauvau, du ministère donc de la Justice, pour présenter un programme électoral pour l'élection présidentielle. Car il sait très bien que dans 2 mois, il ne sera plus ministre. Et oui, tout cela, c'est du boniment électoral, comme Retailleau d'ailleurs, j'imagine. Et pendant ce temps-là, sondage exclusif, 62% des Français considèrent que la justice est partiale. Et avec les macronistes, cela va même augmenter. Autre spécimen LR, le ministre des Transports, Tabarot. Philippe Tabarot, nouveau ministre des Transports et ex-assistant de sa sœur à 100 000 € par an. Check News a reconstitué les rémunérations obtenues par l'ancien collaborateur de Michel Tabarot à l'Assemblée et à la mairie du Canet dans le cadre d'un cumul qui n'a rien à envier à celui de l'ex-femme d'Éric Ciotti. Mais est-ce qu'il y a un seul ministre de François Bayrou qui ne soit pas touché par des affaires louches? On a même l'impression que c'est leur critère de sélection. Philippe Tabarot dans ses œuvres. La SNCF confirme le drame. Je vous prie de lire pour bien comprendre. Ça aurait pu être plus grave s'il avait souhaité faire dérailler son train. Pas un mot pour sa famille et ses collègues, c'est ignoble.
Et comme toujours avec ces gugus macronistes LR, l'incompétence. Le conducteur d'un TGV ne peut pas faire dérailler son train. Les systèmes de sécurité du train éliminent ce risque. Par exemple, dès que le conducteur accélère au-dessus de la limite autorisée, le freinage d'urgence est activé instantanément. Oui, je sais, c'est affligeant. Et ce n'est pas terminé avec notre championne du monde, j'ai déjà évoqué son cas hier, Juliette Médel. Les propos de Juliette Médel n'ont à peu près aucun rapport avec la réalité. Confrontation sur les quartiers sensibles entre le criminologue Xavier Hofer et la nouvelle ministre déléguée à la ville. 100 milliards d'euros ont été mis dans les quartiers sensibles depuis 1977. On avait autrefois 200 quartiers sensibles, aujourd'hui 1400, donc pour rien. Juliette Médel est une psychotique, littéralement. Elle vit dans un monde parallèle, vivement la rébellion conservatrice en France. Autrement dit, elle vante une politique qui a échoué et qui a été un gouffre financier. Cela s'appelle une socialiste.